Bonjour, soyez les bienvenus sur notre deuxième édition intitulée Éclairage des services publics. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous M. Salou Diallo. M. Salou Diallo, il est le chef d'agent d'hygiène Kouligoro. Donc, du coup, M. Diallo va nous en dire davantage sur les buts, les missions. Voilà, avec M. Diallo, on en saura beaucoup sur les missions ainsi que les objectifs d'hygiène. Donc, du coup, je vous invite à suivre l'entretien avec M. Diallo. Bonsoir et bienvenue encore une fois de plus sur toujours la lancée par rapport à l'Institut géographique du Mali. L'Institut géographique du Mali de Kouligoro. Moi, c'est Salou Abidine Diallo. Je suis le chef d'agence régionale de l'Institut géographique du Mali de Kouligoro. L'Institut géographique du Mali de Kouligoro a ouvert ses portes suivant décision numéro 051 IGM en date du 4 novembre 2008. Comprenez là qu'on a 13 ans d'existence dans la région de Kouligoro. L'Institut géographique du Mali de Kouligoro est chargé de densifier le réseau géodésique dans les grandes agglomérations, établir et mettre à jour les cartes et plans de ces agglomérations, apporter son concours aux collectivités déconcentrées et décentralisées, gérer les ressources et gérer les archives cartographiques et topographiques, recenser ou satisfaire les besoins des usagers en documents cartographiques et topographiques. L'Institut géographique du Mali est chargé d'exécuter et faire exécuter à la demande les travaux en matière de topographie et de cartographie. L'Institut géographique du Mali est chargé, de Kouligoro est chargé également de veiller à l'application de la réglementation de la profession libérale en matière de cartographie et de topographie, assurer des relations publiques au niveau de l'Institut géographique du Mali, ce que nous faisons tous les jours, et aussi recouvrer les créances de l'agence dans toute la région. Nous participons à beaucoup d'activités au sein du service, notamment des activités qui sont réalisées à travers les tribunaux, des expertises de dossiers de justice afin d'éclairer la révision des tribunaux, ainsi que des particuliers, la collecte de la redevance sur des dossiers de concession rurale, la délimitation d'espaces pour des particuliers. Nous participons aussi à des travaux des commissions régionales dans le cadre des recherches, souvent des zones de déguerpis pour les recaser. Nous participons également à des réunions de compte rendu d'avancement des travaux de l'État, des travaux publics de l'État. Et aussi nous suivons l'instruction des dossiers dans le cadre des concessions rurales, dans le cadre des travaux topographiques, dans le cadre de l'amélioration du plateau technique pour les usagers. Donc je disais qu'à l'Institut géographique du Mali de Kouligoro, nous participons à beaucoup de rencontres d'échanges, notamment sur la cartographie, sur la topographie et l'importance de la cartographie et de la topographie. Et lors de ces rencontres, il nous arrive de faire des recommandations par rapport à l'utilisation de la carte dans les différents services ou dans les différentes entités utilisatrices de cartes. Aussi par rapport, toujours dans les rencontres d'échange, comme nous sommes un service public, nous assurons des relations publiques pour la satisfaction des populations. Nous nous mettons à la disposition pour des conseils des usagers par rapport à tout ce qui est l'utilisation des cartes, et aussi nous les accompagnons par rapport aux missions, dans les missions régaliennes qui sont
renseigner sur tout ce qui est outil de la cartographie et de la topographie. Nous avons beaucoup de services collaborateurs, notamment la direction régionale des domaines et du cadastre, notamment la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat, la direction régionale des routes. Nous avons aussi l'OMH, l'Office malien de l'habitat, dans le cadre de la constitution des réserves foncières pour la réalisation des logements sociaux. Aussi, par rapport au découpage territorial, l'IGM a un grand rôle à jouer parce que l'IGM, l'Institut géographique du Mali de Koulikoro, peut intervenir dans le cadre des découpages territorial parce que après il y aura une carte des régions qu'il faut faire, une carte des cercles, une carte des communes. Donc tous ces tracés-là, on pourra le faire avec le ministère chargé de la décentralisation. Mais tout ça là, il faut avoir les moyens de pouvoir le faire. Donc c'est l'État, nous sommes un service public, mais c'est l'État qui va mettre peut-être à la disposition de l'Institut géographique du Mali, dans sa généralité, les moyens de pouvoir accomplir sa mission régalienne. Et nous travaillons beaucoup avec la sécurité, surtout dans le cadre du maillage du territoire national. Nous travaillons avec la sécurité pour mettre à leur disposition toutes les cartes qu'il faut. Et au niveau de la région, surtout la sécurité, aussi beaucoup d'ONG qui utilisent les cartes qui passent par l'Institut géographique du Mali. Voilà, après l'émission ainsi que les objectifs de l'IGM, donc du coup, M. Diallo va nous en faire une démonstration sur l'utilisation d'une carte, l'importance d'une carte, à quoi sert une carte, comment s'orienter à l'aide d'une carte. M. Diallo va nous en faire une démonstration. Je vous invite toujours à suivre cet entretien avec M. Diallo. Donc juste à titre d'utilisation de la carte, donc je vais vous indiquer à peu près ce qu'est la carte, quels sont les éléments importants d'une carte. Quand vous regardez une carte, le premier élément qu'il faut voir, c'est le titre de la carte. Ici, nous avons région de Koulikoro, la carte routière. Donc, c'est la carte routière de la région de Koulikoro. Ensuite, il y a le corps de la carte. C'est ce qu'on appelle le corps de la carte. Et quand vous regardez le corps de la carte, vous allez voir la légende. La légende détermine les éléments de la carte. Par exemple, quand vous prenez les routes bitumées, en rouge que vous voyez comme ça, par exemple, quand on prend l'axe Koulikoro, Bamako, Koulikoro, Banamba, Koulikoro, Banamba, vous voyez, Koulikoro, Banamba, c'est en rouge. Sur la carte, vous allez voir route bitumée et ça apparaît en rouge. Et les routes en instance de bitumage, et ensuite il y a jusqu'aux pistes. Et il y a aussi les rails, si vous voulez. Et vous voyez l'élément, le chef-lieu de région. Le chef-lieu de région, quand vous prenez Koulikoro, chef-lieu de région, vous voyez ici, c'est un carreau bien plein. Ici, un carreau bien plein. Donc, ça fait partie des éléments essentiels de la carte. Ensuite, si vous regardez une carte, vous allez vérifier la flèche de direction. La flèche de direction indique la direction nord, sud, est, ouest. Donc, si vous regardez sur une carte, vous allez voir. Donc, vous allez vous positionner. Il suffit seulement d'utiliser la carte. Vous allez vous positionner dans la direction que vous connaissez. La plupart, bon, ceux qui prient, ils vont pouvoir identifier rapidement l'est. Donc, par rapport à l'est, vous allez pouvoir vous orienter. Sinon, il est plus indiqué de se diriger par rapport au nord. Donc, la flèche. Ensuite, un des éléments essentiels, c'est l'échelle. L'échelle de la carte. Vous voyez, c'est écrit ici, échelle.
Ici, c'est une carte au 500 millième. Donc, cela veut dire que 1 cm sur la carte va représenter 500 000 cm sur le terrain. Donc, si vous convertissez, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, il faut toujours regarder l'échelle de la carte pour pouvoir faire vos mesures. Et l'un des derniers éléments est, bon, il y a les bordures de la carte. L'un des éléments essentiels pour en ce qui concerne l'Institut géographique du Mali, parce qu'en République du Mali, l'Institut géographique du Mali est un service habilité à faire la carte du Mali. Vous allez voir la signature. Ici apparaît le logo de l'Institut géographique du Mali. Donc pour dire que cette carte-là a été éditée à l'Institut géographique du Mali. Donc les autres renseignements peuvent apparaître sur la carte. Donc globalement, si vous regardez une carte, il y a le titre, il y a la légende, il y a la direction du nord, il y a la légende qui détermine les éléments de la carte. Et ensuite, je donne juste un exemple par rapport au nouveau découpage du territoire. Il y a des chefs-lieux d'arrondissement, par exemple, qui ont été, comment on l'appelle, indiqués dans un rapport. C'est juste un exemple. Je n'ai pas dit que c'est fait. C'est juste un exemple. Quand vous prenez les chefs-lieux d'arrondissement, vous pouvez les cocher. Par exemple, dans la région de Koulikoro, si on prend les arrondissements, on peut les cocher. Par exemple, ça c'est CBT, ça c'est Boron, ainsi de suite. L'arrondissement central de Banamba, ainsi de suite, l'arrondissement central de Koulikoro, l'arrondissement central de Kolokani. Ça c'est dans la région que vous prenez dans la nouvelle région dans le nouveau découpage. Mais cela n'est pas arrivé d'abord. Donc on attend que les spécialistes terminent pour pouvoir bien ficeler tout ça. Donc c'était juste pour que vous puissiez pouvoir lire sur une carte. Voilà, merci bien. Pour terminer mon intervention, je dirais que espoir, il y en a. Je suis convaincu que la carte est l'élément essentiel qui permet aux décideurs de se projeter dans le futur. C'est un outil de planification. Donc les décideurs doivent s'en approprier. Ne pas utiliser aujourd'hui les cartes, ce n'est pas pouvoir se projeter dans le futur. Donc avec les cartes, on a la possibilité de se projeter, de penser au développement, de penser que demain sera meilleur. Et chacun doit s'en approprier. Chacun doit être l'utilisateur de la carte. Merci. Et à tous ceux qui ont suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Je ne peux que vous remercier. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos pages Facebook ou YouTube. Voilà, il y en a beaucoup de surprises qui sont en cours. Moi, je vous dis bye, à la prochaine. Ciao, ciao.